dirons pas ce qui vient de nous, mais ce qui viendra de toi. Quand ta présence est évidente, nous sommes convaincus que ce qui se passera, cela selon ta volonté. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas accomplir. Une fois encore que je m'abaisse, que toi tu sois élevé. Que je m'abaisse, que toi tu montes. Nous nous insurgeons, nous nous opposons contre tout ce qui est contraire à toi ce soir. Nous nous insurgeons et nous délogeons toute forme de manifestation opposée à la volonté du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute gloire, reçois tout honneur, toute puissance, allégeance à toi, gratitude à tes pieds. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Tu vas prendre soin avant de t'asseoir, de saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Tu le vois aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera dans sa vie demain. C'est une opportunité que Dieu te donne de serrer sa main. Parce qu'on ne sait jamais. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Nous bénissons Dieu pour ta présence. Alors je vais vraiment bénir Dieu pour la faveur qu'il m'accorde ce soir d'être là. Amen, amen. C'est vraiment une faveur, ce n'est pas un mérite. C'est vraiment une faveur, une faveur, une faveur. Voilà, il y a une formule qui est assez caricaturée, qu'on utilise un peu parfois sans connaître la profondeur, l'importance et la grandeur, si vous voulez bien. Je voulais humblement dire merci au prophète Herman. Parce que tout simplement, effectivement, la chair, on ne la donne pas à n'importe qui. N'importe qui, ce n'est pas une façon d'écraser les autres, mais à une personne à qui on ne fait pas confiance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, c'est un mot qui contient beaucoup de choses, qui a beaucoup de connotations. Chacun l'explique à sa manière. Et il peut y avoir un évangile qui peut venir détruire un enfant de Dieu. Parce qu'un âme perdue, c'est une tristesse dans le ciel. Quelqu'un me dise Amen. Alors j'ai eu la grâce donc de rencontrer le prophète Herman pour la première fois. C'était chez le pasteur Claver, à Ngoyo, quand il était à Némi encore, je pense. Et je crois que c'est l'apôtre Kwasi qui était là. Il était venu délivrer un message, alors non comment, Amen. Et Dieu a permis qu'à la suite, qu'il passe chez nous pour un dimanche qui était formidable, simplement extraordinaire. Quand vous recevez des personnes comme ça, des pères comme ça, il faut s'approcher. Vous savez, tu hésites parfois d'inviter la personne, ce n'est pas parce que sa tête ne te plaît pas, mais j'avais déjà écouté chez Claver. J'étais convaincu qu'en passant chez nous, il devait se passer quelque chose. Et nous avons été bénis, je suis reconnaissant pour sa vie, je suis reconnaissant pour son ministère. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La reconnaissance dans ce monde, surtout en milieu chrétien, n'existe plus, on a oublié. Les chrétiens n'est plus reconnaissants. Une reconnaissance, ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un. Une reconnaissance, ce n'est pas aller s'agenouiller devant la personne, mais se souvenir simplement quelque part sur mon parcours. Il a été une marche d'escalier qui fait qu'aujourd'hui je monte et je monte encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce soir, je suis pas seul naturellement. Je suis en compagnie de, j'aime bien dire, pas de ma femme, mais de mon épouse. Amen. Voilà, ok. C'est une aide que Dieu a placée à mes côtés. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, elle fait. Même dans le ministère. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Oui. Et je suis aussi accompagné de mes enfants qui sont là. S'ils peuvent simplement lever leurs bras, s'ils sont là, s'ils peuvent lever leurs mains. Amen, amen. Alors, grâce à Dieu. Bon, c'est vrai, j'ai des enfants qui sont ici depuis longtemps. Je ne sais pas si ils sont là aussi. Amen, amen. Vous savez, prophète, nous sommes dans une grande villa en fait. Il y a beaucoup de chambres. Chacun peut passer d'une chambre à une autre. Pourvu que ça se fasse selon les règles de l'art. Amen, amen. Voilà, et je bénis Dieu pour leur présence dans cette église. Je suis sûr que Dieu, par eux, apporte quelque chose de façon à ce que la gloire de Dieu seul se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais quand même bénir Dieu pour toute l'équipe qui entoure le prophète, parce que seul il ne peut pas. Même s'il a l'onction qui déborde, même s'il a des choses qui font trembler la terre, seul il ne peut pas. Il a besoin des collaborateurs.
Et je bénis Dieu pour tous les collaborateurs, tous pasteurs, anciens, diacres, que sais-je, qui sont autour de lui, que Dieu se souvienne de vos vies. Amen, amen, amen. Merci donc pour l'évangéliste Paka qui vient d'arriver. Alors on va essayer d'aller dans l'essentiel de notre présence ici. Il y a un thème qui nous a été donné. Le thème parle de monter. Amen. Le thème parle d'après cela. Amen. Alors hier nous avons écouté la merveilleuse intervention. Bon, c'est un évangéliste qui a parlé hier. Hein? On est d'accord? Moi je ne suis pas évangéliste. Je suis ni docteur, je suis simplement pasteur. Amen, amen. Alors il est passé hier, il a posé les bases. Et c'est pourquoi c'est très très important. Quand tu as la grâce d'être invité quelque part pour un séminaire, quand tu peux, va écouter les autres. J'en connais beaucoup, ils ont toute la Bible avalée, ils ne viennent pas. Et finalement, pour qu'ils viennent dire les mêmes choses que l'autre avait dites. Parce que le verset est le même, on peut t'inspirer plus ou moins de la même façon. Mais j'ai été béni hier par tout ce que... C'est vrai qu'il a pris la Bible, il a tamisé, il ne restait plus grand-chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Bon, allez, on va essayer de trouver une fenêtre. Une fenêtre par laquelle on va passer pour que Dieu impose sa volonté sur le monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Alors, Apocalypse 4, verset 1, on va juste se lever une minute pour honorer la parole de Dieu. J'ai deux versions que je vais lire parce que j'aime bien me balader dans des versions parce qu'il y a une version qui va te apporter une lumière en plus que l'autre. La version du second me dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Alors j'ai une version amplifiée qui n'est pas encore française, elle est anglaise, mais elle donne quand même beaucoup d'explications. Après cela, donc il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé avant cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Je regardais attentivement et voici une porte d'accès où? D'accéder à la révélation, d'accéder à ce qui va arriver. C'est normal ici, l'ange de cette maison, c'est un prophète. Et le thème, il est prophétique. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner. Le thème, il est prophétique. Amen, amen, amen. Donc cette porte, pour te permettre d'accéder à la révélation, est ouverte dans le ciel. Et la première fois que j'avais entendu, donc parlant donc de cet appel, semblable au son de la trompette, m'adressa la parole et dit, monte ici, donc la porte céleste. On ne te dit pas de te retrouver sur le toit d'une maison ou au 14e étage d'un immeuble. Dieu te dit, monte ici, monte me rejoindre et moi je te montrerai. Et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite, après ces choses que tu viens de voir. Acclame pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés? Que quelqu'un dise après cela. Vous savez, moi j'ai toujours peur de quelque chose. J'ai toujours été... Vraiment, j'ai toujours peur du fait que tu prépares un message et que tu arrives pendant qu'il se passe louange, adoration, le modérateur fait son travail, tu as des idées qui te viennent de partout. Un peu comme te pousser peut-être à changer ton message. Celui de ce soir, je ne le change pas. Parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va te concerner. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va te concerner. C'est pourquoi lui, il t'a rendu disponible. C'est pour ça qu'il a conduit tes pas. Pour que tu comprennes qu'est-ce qui est caché, quelle est la révélation, quelle est la prophétie pour toi derrière ce thème. Dis-moi Amen, bien-aimé. Si tu es là, acclame pour toi-même. Si tu es là, acclame pour toi-même. Si tu es là, acclame pour toi-même. Dis à ton voisin après cela. Dis-lui encore, sois attentif. Dis-lui, sois attentif. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais commencer par une histoire qui est merveilleuse dans la Bible, qui nous est racontée donc dans Genèse 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je vais rapidement la lire. Après ces choses, quelqu'un dise après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils unique. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas.
la version parole de vie me dit, moi et le jeune homme, nous irons là-haut. Ça veut dire que nous monterons. Quelqu'un dit nous monterons. Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Voyez-vous, ces versets que je veux lire, déjà il y a pas mal de choses. C'est le premier verset, c'est dans ce premier verset que le terme adoration apparaît. Et ce qui est curieux, la Bible ne nous a pas expliqué qu'Abraham était dans une classe d'affermissement pour qu'on lui enseigne qu'est-ce que c'était l'adoration. Mais ce jour-là, il prend son fils, l'unique qu'il attendait, la chose la plus précieuse, la personne la plus importante dans sa vie. Il s'engage. Pourquoi? Parce qu'il a écouté le son de la voix du Créateur. Qui lui a dit, tu prends ton fils et va quelque part, je te montrerai parce qu'il faut que tu me l'offres. Il faut que tu me le livres. Il faut que tu me le donnes. Dis-moi Amen, bien-aimé. Si ce n'est pas Dieu, personne d'entre nous ici ne peut faire quelque chose comme ça. J'aime toujours dire aux gens, je prends l'exemple, je dis, tu as construit une très belle villa. Très, très belle villa. Et puis tu dors, Dieu ne te parle pas en songe, en vision. Donc tes yeux sont ouverts, ils te mettent un film, ils te disent, donne-moi ta maison. C'était la maison de tes rêves. Il te dit, donne-moi cette maison. Tu doutes un peu, il dit, non, assurément, le diable aussi parle. Mais Dieu insiste. Il dit, donne-moi cette maison. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, Abraham, prends ton fils et viens. Et Abraham se rend compte qu'il faut que je monte. Et c'est en ce moment-là qu'il comprend. Parce qu'il dit, nous irons pour adorer le Seigneur. Ça voudrait simplement dire offrir à Dieu ce que Dieu t'a donné de plus précieux. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Parce que l'adoration, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas que chanter. Il y a plus important que ça. Si tu ne montes pas, tu n'adores pas. Quelqu'un me dise Amen. Si tu n'es pas monté, tu n'adores pas. Dis-moi Amen, bien-aimé. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas. Aujourd'hui, nous donnons des noms à Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Mais où est-ce qu'il a pourvu? Et pourquoi il a pourvu? Il a pourvu Abraham parce que ce jour-là, Abraham a compris qu'il fallait monter. Et c'est pendant qu'il est au sommet de la montagne que Dieu se nomme Jéhovah Jireh, parce que c'est en ce moment-là qu'il pourvoit. Si tu veux recevoir de Dieu, si tu veux être béni par Dieu, si tu veux recevoir ce que tu attends de Dieu, Dieu te dit ce soir, monte. C'est ça, bien, lisons la Bible, mais mieux méditons-la. Parce que quand tu médites, tu vois quelqu'un est en train de sourire tout seul. Tout seul. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans sa vie. C'est que Dieu lui a ouvert les yeux, sa compréhension. Il s'est rendu compte, mais ce verset, je ne comprenais pas. Là où tu es là, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Là où tu es là, tu ne peux pas te bénir de Dieu. Là où tu es, il faut que tu montes. Je vais gérer Pambolanga, mais ce n'est pas là où tu es. Il faut monter. C'est au moment où Abraham est sur le mont Morija qu'il est en train d'obéir à une instruction. Quelqu'un dit obéissance. Il est en train d'obéir à une instruction. C'est en ce moment-là que Dieu pourvoit. Il se retourne, il voit un agneau qui est attaché. S'il n'était pas monté, Jéhovah Jireh ne serait pas intervenu en ce moment-là. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? S'il n'était pas monté, Jéhovah Jireh n'allait pas intervenir ce soir, bien-aimé. C'est important que l'église soit enseignée. Quand j'entends des hommes de Dieu dire, j'avais enseignement, hier l'évangile disait, il a enseignement, il finira un peu vite pour venir. J'ai dit oui, l'église doit être enseignée. Or aujourd'hui, l'enfant de Dieu, celui qui est appelé chrétien, ne veut plus l'enseignement. Quand l'enseignement passe, il dort. Mais il veut connaître ce que Dieu a réservé pour lui. Il veut connaître ce que Dieu a prévu pour lui. Celui qui dort, déjà il ne se connaît pas, donc ce n'est pas évident qu'il connaisse le Père. Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'église? Qu'est-ce que tu veux faire à l'église, mon frère? On est nombreux là. Le jour où il y a des enseignements, il y a 12 personnes. L'église, j'étais là, le pasteur André qui n'a pas l'onction. Mon frère, ma soeur, va chercher là l'onction. L'onction se trouve dans la parole de Dieu. C'est quand tu l'avales, c'est quand tu rumines, c'est quand tu reçois que ça dégage une certaine puissance en toi. C'est en cela que les gens ne peuvent plus te reconnaître. En toi, ce qui est essentiel, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, tu ne veux pas de ça. Alléluia. Oui, Jésus, quand il traversait Jérusalem, la Bible dit que la foule grossissait. C'est bien que l'église grandisse. Mais il veut que l'église grandisse avec des bonnes personnes. Des enfants affermis, qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, qui sont à l'écoute de ce que Dieu a mis dans la bouche de leur Père. Il faut que l'église grandisse comme ça. Au départ, ça me chagrinait, mais je ne suis plus là-dedans. Je préfère avoir 5 personnes. Ceux-là qui regardent, qui ont les yeux fixés sur le Christ, sur sa parole, et qui savent que quand il parle, Dieu écoute. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Accepte d'être enseigné.
Parce que celui qui t'enseigne, il prend du temps pour mettre au point ses enseignements. Bien aimé, si la Bible est claire, on périt faute de quoi? De connaissance. On ne périt pas parce qu'on est pauvre. On ne périt pas parce qu'on est malade. La Bible dit qu'on périt par faute de connaissance. Parce que si tu as la connaissance, quand même tu peux tomber malade et la maladie ne s'en va pas. Dans la connaissance que tu as acquise, tu sauras qu'il y a un Dieu dans la Bible qui s'appelle Jéhovah Rapha et qui avait dit que par ses meurtrissures à Golgotha, j'avais été guéri. Pas je suis guéri, mais j'avais été guéri. Donc je crois en cette parole. Maladie, je te commande à l'instant de libérer mon corps. Or, tu ne connais pas cette parole. Tu ne connais pas Dieu dans la dimension de la guérison, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ce n'est pas étonnant que tu ailles chez le Mbigoudi. Le pauvre prophète a enseigné. Jéhovah Rapha, rien ne résiste devant lui. Jéhovah Rapha, quand il se lève là, la maladie disparaît. Mais tu n'es pas là. Tu ne connais pas ces choses. Tu ne veux pas en faire de ces choses. Je suis chrétien. C'est ça que je dis parfois, pour abuser un peu le langage, j'ai pitié de Dieu parce que nous sommes très compliqués. Ce n'est pas lui qui est compliqué, mais c'est nous qui sommes compliqués. Alléluia. Dans le Genèse 22, à partir du verset 8 secondes, on nous dit après ces choses. Le semeur dit après ces événements. Le français courant et la Bible expliquée dit par la suite. Second 21, parole de vie dit après cela. Ça veut dire que après cela, il y a quelque chose qui se passe. Et après cela, Dieu est obligé de te faire rentrer dans une autre dimension. Après cela, il faut qu'il y ait de nouveau. Mais c'est ça, après cela, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu permettant qu'on en parle ce soir. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est pas Dieu, c'est Dieu simplement qui n'a pas de commencement. Mais toi et moi, nous avons un commencement. Aujourd'hui, il y a un verset à la mode qu'on aime bien. Mais voilà la fin d'une chose que son commencement. Tu as déjà vu une fin qui n'a pas de commencement? Toi, tu n'aimes pas là être au commencement. Tu veux seulement la fin. Mais entre le commencement et la fin, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est pendant que tu arrives à la fin, tu veux savourer. C'est là où Dieu dit, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais l'événement qui se sont passés? Est-ce que tu sais les enseignements qui ont été donnés? Moi, je n'aime pas la modération, je n'aime pas les louanges, je n'aime pas les... Moi, je veux quand le prophète monte, il commence à parler. Bien aimé, si tu viens pour la forme. Je t'encourage de venir, tu vas nous remplir le temple. Et tu ne gagneras rien. Parce que dès que le modérateur monte, le Saint-Esprit est là. Et l'œuvre de Dieu a commencé. Et la présence de Dieu a commencé. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors le conseil que je donne, arrêtons de prendre Dieu pour un magicien. Il n'est pas un magicien. Lui, il a déjà fait sa part. Il a souffert pour toi et moi, il était là à Golgotha. Il a déjà souffert, il a tout fait. Dieu ne va plus jamais changer ce qu'il a dit. Il a déjà dit tu es béni. Il ne va pas retirer ça pour modifier la forme. Il a déjà dit tu es béni. Mais pourquoi tu n'es pas béni aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? Non. Il a déjà parlé et Dieu ne parle qu'une seule fois. Une seule fois, c'est fini. Aujourd'hui, on se plaint. Ah, moi, il y a longtemps, j'ai prié, je ne vois pas. Mais tu as prié, tu étais présent à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu priais. Parce que si tu priais à la lumière de la parole de Dieu, tu ne serais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Quelqu'un me suit, bien-aimé? Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un Dieu est bon. Et donc là, il met Abraham à l'épreuve. Mais bien-aimé, avant ces choses, il s'est passé des choses incroyables. C'est pour ça que quand tu choisis de suivre Dieu, ne le choisis pas pour 3 ans. Choisis Dieu pour le restant de ta vie. Abraham a passé des moments merveilleux. Dieu lui a fait des promesses. Tu auras un fils. Et l'enfant arrive au monde. Ok? Et donc, avant qu'on arrive à Genèse 22, c'est que Isaac est arrivé. Et entre-temps, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, il fait tout pour qu'effectivement Abraham soit débarrassé d'Ismaël. Il fait partir Ismaël et sa maman. Il signe l'alliance avec Abimelech. Et l'enfant avec lui. Donc c'est quelque chose, quelqu'un qui peut être dans un grand hôtel 5 étoiles en train de faire la fête. Dieu a dit, j'ai vu. Ce qui est curieux, Dieu nous dit après cela. Et après cela, c'est l'épreuve qui arrive. Je rappelle à quelqu'un ce soir, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Dans cette situation, tu peux te poser la question, comment Dieu bénit son fils et il l'éprouve encore? Ça, c'est Dieu. Ça, ce sont les formules de Dieu, qui ne sont pas les formules des hommes. Alléluia. Il est content, il jouit de cela. Mais quand Dieu lui dit, voyez-vous bien aimé, ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible, toi n'ajoute pas. Vous savez, le Saint-Esprit souffre. Hein? Je ne condamne pas ça, mais ça m'attriste parfois. Quand il s'agit d'acheter le pain, le Saint-Esprit m'a dit. Quand il s'agit de payer des habits, le Saint-Esprit m'a dit non.
Bien, mais prenons les choses de Dieu au sérieux. Et Dieu va nous prendre au sérieux. Et si Dieu te prend au sérieux, les portes se seront grandement ouvertes. Alléluia. Alléluia. Donc voilà l'expérience qu'Abraham traverse. Il faut chercher à connaître Dieu. Et ce qui a fait d'Abraham, aujourd'hui après le père de la foi, ce qui a fait qu'Abraham soit pour nous un modèle, c'est le fait qu'il a fait montre d'une obéissance qu'on ne trouve plus aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Il a écouté, il a obéi. Il n'a pas vu qu'il était béni. Il n'a rien soupçonné. Il a dit, lui là, qui a permis que je puisse avoir un enfant à cet âge-là. Il m'a dit de courir, je vais courir. Il m'a dit de marcher, je vais marcher. Il m'a dit de jeûner, je vais jeûner. Il a obéi aveuglement. Et il s'en est allé sur la montagne de Morija. Mais aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, l'obéissance n'existe plus. Ça n'existe plus. L'obéissance n'existe plus. Qui obéit qui? Je vais l'obéir, lui, il est qui? Et qui t'a dit d'être là? Ici, Dieu a établi un homme. Tu dois l'obéir. Si tu penses que tu peux l'obéir, mon frère, je t'encourage. Va à la maison. Il a obéi. Voyez-vous, ce n'est pas parfois quelque chose de difficile pour gagner le cœur de Dieu. L'obéissance. Il a simplement obéi. Abraham ne s'est pas posé des questions, mais moi je suis en train de jouir de ce que tu m'avais promis que tu as réalisé. Mais comment c'est fait, tu me dis encore d'aller? C'est bizarre. Lui, il savait, bien aimé. Il savait. Parce que quand il arrive au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez. Moi et le petit, nous monterons pour adorer Dieu. Je suis sûr que les serviteurs se sont regardés. Adorer là, c'est quoi? Mais il savait qu'il avait quelque chose de précieux. Mais Dieu s'apprêtait à lui demander de le lui remettre. S'il ne savait pas, il n'allait pas le faire. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Et donc, un manque d'obéissance, quand il n'y a pas d'obéissance, je peux te garantir, l'orgueil n'est pas loin. Je reprends, tu ne m'as pas compris. Quand quelqu'un est désobéissant, l'orgueil n'est pas loin. L'esprit de suffisance n'est pas loin. Le complexe de supériorité n'est pas loin. Mais tu ne viens pas auprès du maître avec ça. Ça ne marche pas. Et c'est la parole que tu dois écouter tous les jours qui doit te tailler. Qui doit te faire comprendre, comme l'évangile a dit hier, l'orgueil là. Dieu a horreur de ça. Mais tu n'aimes pas écouter. Tu désobéis parce que c'est toi qui décides de désobéir à quelque chose. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que l'obéissance peut attirer dans ta vie de bon. Tu ne sais pas quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir dans sa vie uniquement parce que tu obéis à quelque chose, à un principe de Dieu. Tu ne le sais pas. On nous a amenés sur un terrain des miracles. On nous a amenés sur un terrain des extraordinaires. On nous a amenés sur un terrain des trucs compliqués. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Notre Dieu, il est simplement surnaturel. C'est-à-dire, ce qu'il est capable de faire, un homme ne peut pas le faire. Mais lui, pour faire du surnaturel, il n'a pas besoin du spectaculaire. Pour faire du surnaturel, il n'a pas besoin de l'extraordinaire. Dieu dit un mot et la chose s'accomplit. Souviens-toi de cet homme-là. Il a dit, je va simplement, ta foi t'a sauvé. Il a vu le cœur. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas prié sur lui. Il lui a dit simplement, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Il n'y a rien, mais c'est du surnaturel. Ça, c'est le langage de Dieu. Apprenons ça, bien-aimé. On perd du temps. Il suffit qu'une grande banderole dans la ville évangéliste. Il y a un grand prophète qui vient. Oh, tu verras à l'église, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. J'ai une fille qui était avec moi à l'église. Il y a un grand homme de Dieu du Cameroun, personnel, il est décédé, il venait ici. Mais j'ai eu l'occasion de le connaître quand j'étais au combat spirituel, parce que c'est là-bas que j'ai accepté le Seigneur. Et puis le monsieur a dit, non papa, il y a une collègue de service qui m'a invité à une grande campagne, c'est vraiment un homme de Dieu puissant. Il m'a donné le nom. Bon. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Pour ça, je n'oblige pas. Il dit, ok, mais vas-y. Je lui ai dit quand même, si j'avais un conseil à te donner, c'était de ne pas partir. Il était le premier jour, le lendemain, il est venu presque les yeux rouges. Papa, pardonne-moi. C'est ce que j'ai vu là-bas. Et moi, je suis né avant toi. Ce n'est pas que je connais tout, mais des choses que je connais, que toi tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Si tu es ici, c'est pour quelque chose. Si tu es dans cette église, c'est pour un but. C'est parce que tu as décidé de te mettre là. Parce qu'il y a des endroits où il faut que tu sois pour que Dieu ouvre le ciel. Il y a des endroits où il faut que tu sois pour que le ciel s'ouvre, bien-aimé. Il y a des endroits où il faut que tu sois pour que tu montes, mon frère et ma soeur. Ne prends pas ces choses-là par hasard. Le nom d'une église ne fait pas une église, mais c'est le contenu de ce nom-là qui fait une église. Quelqu'un dise monte. Quelqu'un dise monte. Parce que je vois plein de frères qui sont avec moi. Ils sont découragés. Ils voient aujourd'hui, ils prêchent. Et quand ils prêchent,
tu es fier de l'écouter parler de Dieu. Mais quand on voit autour de lui, parfois il n'y a pas trop de monde, il est abattu. Mon frère, tu as été appelé. Contente-toi de ces gens-là. Jésus n'a pas commencé avec 12. Jésus avait commencé avec 1, avec 2. Et plus les jours passaient, plus les gens comprenaient que l'homme qui était en train de nous appeler là, il était spécial. Il était différent des hommes. Laisse-les. Souvent ceux qui partent, ils reviennent. Prophète, ils reviennent. Eux-mêmes, ils reviennent. Parce qu'ils font la différence. On dirait que là-bas, c'est un peu bien. Hein? Pourquoi tu es parti? Acclamons pour le Seigneur. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Donc Abraham a écouté, il a obéi simplement, point. Ça, ce n'est pas un jeûne. Hein? Écouter, obéir. Ce n'est pas un jeûne. Hein? Ce n'est pas une offrande volontaire. Hein? Ce n'est pas une dîme, je ne sais pas, colossale. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a rien. Écoute et obéis. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te définir par rapport à ce que tu es. Ton lendemain, c'est Dieu. Ce qui va arriver demain, c'est Dieu. Moi, je ne connais pas. Les hommes de Dieu qui sont ici, peut-être, ils ne connaissent pas. Mais c'est Dieu qui sait qu'est-ce qui va arriver demain. Mais ce qui va arriver en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. En fonction de ton attitude aujourd'hui. En fonction de ton comportement aujourd'hui dans les affaires de Dieu. Tu es nulle part. Quand on a la chance et la malchance d'être en Goyo, tout le monde se cache derrière l'embouteillage. L'embouteillage, l'embouteillage. Dis-lui que le président s'assoit à Mengo, à Ngeno. Il n'y aura pas l'embouteillage. S'il faut s'envoler, le col a Pumbagane na Boutou, on va Pumbeka comme un rendez-vous à temps. Mais quand vous venez à l'église, il est en retard. Raison embouteillage. Dieu, il regarde ton cœur. Le pasteur ne voit pas ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Il voit que tu es en train de le distraire. Tu peux me distraire, tu ne vas jamais distraire Dieu. Tu peux me perturber, tu ne vas jamais perturber Dieu. Vouloir dans la vie, c'est pouvoir. Et le pasteur Amazou nous disait une fois, quand il est passé, il disait, celui qui est très occupé, très désorganisé. Ça, je résume, c'est pas ça. Celui qui est toujours occupé, il est très mal organisé. J'ai dit, bon, ça, c'est cette parole qu'il fallait écouter. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alors, écoute-moi, bien-aimé, je vais aborder un point, à mon humble avis, essentiel. J'ai dit tout à l'heure que le thème, il est prophétique. Et la prophétie, généralement, agit sur 3 axes. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Suis-moi, bien-aimé, je voudrais parler à ton cœur ce soir. On ne sera peut-être pas trop long, mais je voudrais vraiment parler à ton cœur ce soir. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Genèse 49, verset 1. Donc il rassemble ses enfants pour leur donner une information. Le pasteur t'appelle pour te donner un enseignement. Il rassemble ses enfants pour leur donner une information. Mais quand Dieu veut que tu vois, à l'image de cette parole, bien-aimé, il se comporte comme un père qui porte son enfant sur ses épaules. Quand Dieu veut que tu vois, voyez-vous cette image, les courses de vélo, ou une activité qui se passe sur la voie. Toi, tu es là, papa, tu es avec ton petit enfant. L'enfant, il est de coutaille. Il ne peut pas voir. Mais s'il veut que tu vois, il va te soulever. Il va se mettre sur tes épaules. Pour te permettre de voir. La première nouvelle, la bonne, c'est qu'il peut arriver dans la vie qu'un enfant voit plus loin que son père. Tu n'as pas compris ça. Toi, tu es content là. Je vois plus que papa. Je vais t'avoir tout à l'heure. Alléluia. Donc avec cette image, le père te prend. À quel moment il prend Joseph? Parce que c'est de lui qu'il s'agit là, dans cette affaire. Et l'apôtre Paul dit même, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Un peu de folie. Joseph, souvenez-vous, c'est lui qui avait été haï par ses frères. Mais pourquoi? Parce que le père avait confectionné une tunique, quelque chose de spécial. Le père avait fait une différence avec les autres. Une façon de dire que le père l'avait honoré. Et pourquoi ne pas dire le père l'avait élevé? Dis-moi amen. Et ça tirait de la haine. Pas des gens extérieurs, mais des gens de la maison. Bon, je n'ai pas envie de m'étendre dessus, des choses qu'on vit dans l'église. Hein. Alléluia. Alléluia. Le père l'a élevé. Le père l'a honoré. Il l'a placé sur les épaules. Pour qu'il voie plus loin. Et il y a un homme de la Bible aussi qui a utilisé un arbre pour voir plus loin.
On n'a pas vu qui il était. C'est vrai qu'il était court de taille, mais il avait un désir, c'est de voir. Tu ne peux pas voir si tu es au même niveau que les autres. Il faut que tu montes. Mais toi, tu as la grâce. Dans cette église, il y a un homme qui te prend, qui te met sur ses épaules pour que tu vois plus loin. Mais toi, tu ne perçois pas ça. Tu ne discernes pas ça. Tu ne fais pas attention à ça. Je me lève par moi-même. Je fais ce que par moi-même. Or, quand on te voit, tu es sur les épaules de ton Père. Et tu pèses. Tu ne sais pas que papa supporte le poids. Papa supporte tes caprices. Quelqu'un dit Seigneur, tu es bon. Quelqu'un dit Seigneur, tu es bon. Je veux dire que le thème, il est prophétique. Pendant que Jacob est en train de faire ça, ni lui le père, ni lui Joseph, ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Or, le thème nous dit, monte et je te montrerai ce qui va arriver. Ça veut dire que pendant que Dieu te dit de monter, tu ne sais pas ce qui va arriver. Joseph, il est sur les épaules, il est élevé, il est honoré, il est là-haut. Il ne sait pas tout ce qui se passe dans sa vie. La preuve, le premier combat, il vient de la maison. Ses frères le combattent, ses frères l'arrêtent, ses frères le vendent. Il est passé partout. Mais bien aimé, quand tu as la main de Dieu, quand tu as le sceau de Dieu sur toi, quelle que soit l'adversité, l'objectif sera atteint. Quel que soit le combat, l'objectif sera atteint. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la haine, quelle que soit la jalousie, ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ça là qui va arriver. Est-ce qu'il ne pouvait pas mourir dans la citerne? Est-ce que les vendeurs ne pouvaient pas le tuer? Et dans la maison de Potiphar, il ne pouvait pas vivre des choses qui pourraient l'entraîner à la mort. Mais tout cela, c'était l'école. L'école de Joseph, c'est ça. N'oublie pas qui est ton support. N'oublie pas qui est ton sycomore. N'oublie pas. Aujourd'hui dans l'église, moi je dis toujours, hein, homme de Dieu, je ne choisis jamais les enfants. C'est à eux de me choisir. Parce que ça c'est mon fils. Quand il tourne le dos, lui il croit qu'il est mon père. Hein. C'est toi qui dis que c'est son fils. Mais lui n'est pas ton fils. Ça c'est courant ça. Bon, je ne les choque pas, ils sont là. Je ne les choque pas. Ils savent ça. Je leur dis ça tous les jours. Amen, amen, amen. Donc l'histoire de Joseph nous donne un enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va arriver là, ce que Joseph ne savait pas là, ce qu'il va voir là, parce que c'est là, bien aimé, que les yeux vont s'ouvrir. Les songes vont commencer à arriver. Pourquoi? Parce que son père l'a élevé. Pourquoi? Parce que son père l'a fait monter. Pourquoi? Parce que son père l'a pris l'ennemi à un certain niveau. Les songes vont commencer à arriver. Ces histoires d'étoiles. Moi, je vais des herbes. Moi, je serai là. Mes frères vont s'incliner devant moi. Toutes ces histoires arrivent au moment où il est élevé, au moment où il est honoré. Si tu ne montes pas, il n'y a pas de songe. Tu vas seulement rêver ce que tu as mangé à midi. Il n'y a pas de songe. Tu vas rêver seulement le travail que tu as fait la journée. Il n'y a pas de songe. Il faut que tu montes, mon frère. Il faut que tu montes, ma soeur. Avec Dieu, ça ne se passe pas ici. Ça se passe à haut. Ça se passe pas ici, ça se passe à haut. Il faut que tu montes. Monte avec ton cœur. Monte avec ton cœur. Ce n'est pas ton corps. Monte avec ton cœur. C'est là que ça se passe. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas une solution spirituelle, rien ne se matérialisera ici. Or, la solution spirituelle, c'est en haut qu'on la cherche. Ce n'est pas ici, c'est en haut. Est-ce que tu es présent? Rassure-toi que la personne qui est à côté de toi, elle est là. À cause de l'anzote moli mazanete. Alléluia. Il vient pour nous distraire, seulement nous embrouiller. Acclame pour ta main, je sais que tu es là. Corps, âme, esprit. Alléluia. Malgré la grâce, le Père n'avait pas vu ça. Malgré la grâce du Père, lui n'a pas vu ça. Mais le Fils qui a vu, et lui-même il était troublé. Mais attends, regardez mon âge. Mais j'ai des aînés. Comment Dieu me montre des choses comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, avoir un père dans la foi, c'est quelque chose de bien. Ta prière, c'est simplement que Dieu te donne un bon père. Et tu ne peux pas être dans une église si tu n'acceptes pas que l'ange de cette église, c'est ton père. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas être dans une église alors que tu n'acceptes pas l'ange. Dès que tu sors ici, le prophète a dit quoi? Ah, lui aussi avec ces histoires-là, c'est les mêmes choses, je n'ai rien compris. C'est toi qui n'étais pas là, c'est toi qui ne comprenais rien parce que tu es là. Quand la parole de Dieu passe, quand elle sort, il faut que tu montes avec elle. Parce que ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas son intelligence qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui est en train de te parler, pour te façonner, pour te ramener à la poterie. Parce que Dieu veut te tailler encore. Tu as tellement été déformé par le monde, il veut te redonner la forme, l'image que toi tu avais à la création. Donc écoute la parole de Dieu, accepte-la, sois capable de résumer une prédication de ton Père.
On est où, bien-aimé? Beaucoup ne prient plus à me fatiguer. Non, c'est toi qui es fatigué. Nous, on reste là. Nous, on reste là. Tout a déjà été fait, bien-aimé. Dis-moi qu'est-ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il n'a pas... J'ai un modèle à moi, un père, je l'appelle un père. Il dit toujours, papa, au moment où on parle là, le diable est sur mes pieds. Au moment où on parle, il est sur mes pieds. À l'instant, il est sur mes pieds. Mais il a raison. Ça fait combien d'années qu'il a été vaincu? Mais pourquoi il continue à t'apeurer? Pourquoi il continue à te distraire? Pourquoi il continue à te détourner de Dieu? Et souvent ça arrive quand tu avances sûrement sur le chemin. Il se dit que si je le laisse, il va arriver. Il va te distraire. À la sortie du culte, tu sais, le frère a parlé de toi. Et toi tu prends ça, tu oublies que tu es sur le bon chemin, que ta bénédiction n'est pas loin, que les portes sont prêtes à s'ouvrir. Tu vas prendre ce que le diable t'a dit par internet d'un frère, d'une soeur. Tu vas dire, il va voir ça. Et dès que tu vas dire, il va voir ça, ton cœur est de l'amertume, tu vas te changer de chemin. Qui est le sorcier? C'est pas toi. Qui est le sorcier? C'est pas toi. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, quelque chose d'important dans cette histoire de Joseph se retrouve haut. Le problème, c'est qu'il se retrouve haut, il ne sait pas pourquoi. Il souffre, il se retrouve en Égypte. En ce moment-là, de l'autre côté, là où restait sa famille, il y a la famine. Il y a la famine. Bien-aimé, autant tu as du respect, de la considération pour tes parents biologiques, autant il faut l'avoir pour tes parents spirituels. Je peux te garantir, il faut avoir pour tes parents spirituels. C'est important. Si ce n'est pas tes parents biologiques, tu ne serais pas là où tu es là. Mais si tu n'es pas ses parents spirituels, avec la sorcellerie qui se vit dans ta famille, tu sais, on allait déjà t'enlever là où tu travailles là. Sans motif, sans rien. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Écoutons la parole. Joseph est là, il ne sait pas, tout à coup brusquement, il se retrouve un homme puissant, un gouverneur, quelqu'un qui a la clé, quelqu'un qui a le pouvoir, mais il n'a pas oublié d'où il venait, il n'a pas oublié que pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, il a eu un père qu'il a eu sur les épaules, un père qui l'a permis de monter, un père qui l'a élevé, il n'a pas oublié ça, Je suis ce soir en train de parler à une âme dans cette église. Je suis en train de parler à une personne dans cette église. Un enfant qui reconnaît qu'il est sur les épaules de son père. Si tu es dans cette église, tu reconnais que tu as les épaules sur le père. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Joseph? C'est que c'est lui. Les habitudes pouvaient nous dire que le papa qui ouvre la porte à l'enfant. Les habitudes pouvaient nous dire que le papa ouvre l'accès à la bénédiction à l'enfant. Les habitudes pouvaient nous dire, mais là, le fait qu'il soit resté, que papa ait été utilisé comme un canal pour le propulser vers sa destinée, ce jour-là, c'est le fils qui ouvre le palais. À cause du fils, Jacob est rentré dans le palais. À cause du fils, Jacob est rentré dans le palais. Il n'a pas été ingrat. Il a reconnu, si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de mon père. Si je suis ce que je suis devenu, à cause de mon père. Prophète, venez. Venez, prophète. Déposez vos histoires là-bas. J'ai besoin ce soir des enfants qui reconnaissent que ce monsieur compte dans leur vie. Je reconnais, oui, j'ai pas fini. Si tu reconnais que c'est quelqu'un, cette personne compte pour ta vie, tu dois lui faire rentrer dans sa gloire. Toi, tu dois lui faire rentrer dans le palais. Pas après, aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas noter sur mes notes, j'aime bien les notes, mais ce n'est pas noté. Si tu reconnais que tu es monté, parce que quelque part, il a intervenu, quelque part, il a prié, quelque part, il a fait, et tu sais qu'il compte pour ta vie. C'est toi qui l'as fait rentrer. Joseph a fait rentrer son père dans le palais. Toi, tu vas le faire rentrer dans le palais. Tu vas t'approcher avec ton bout de papier. On va bénir l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça vient t'interposer dans ma prédication ce soir. Si tu es là, tu prends ton bout de papier. Tu ne mets pas 20 000, tu ne mets pas 10 000, tu mets 100 000 francs. Vite, on va continuer. Je n'ai pas encore atteint le milieu de mon message. Tu prends un bout de papier, tu viens ici. Ce n'est pas moi qui vais prier, ce n'est pas moi qui te porte. Ce n'est pas moi qui souffre pour toi. Tu avances ici, le prophète va prier, va déclarer des paroles sur toi, comme il a déjà fait dans le passé. Et les paroles qui ont fait que tu sois ce que tu es devenu et qui t'ont mis à cœur qu'effectivement ce monsieur-là, il a été de beaucoup sur moi. Je t'attends.
J'ai dit, tu ne mets pas 10 000. C'est dimanche. Dimanche, vous lui amenez ça, il va encore prier dimanche. Vous lui amenez ça dimanche. C'est pour lui. Il t'a placé là pour que tu vois ce que lui ne voyait pas. Tu as vu la course des cyclistes passer. Tu as vu les voitures passer. Tu as vu un incident qui était dans la voie. Parce que lui, il t'avait soulevé. Il t'avait mis sur ses épaules. Lève-toi. Viens simplement avec ton bout de papier. Tu mets ton nom, tu mets la somme. 100 000 francs. On va continuer la prédication. Pendant que tu viens, tu restes là. Papa va prier pour toi. Pardon, s'il te plaît. C'est toi que j'attends. Et je comprendrai à quel genre de brebis nous avons affaire. Alléluia. Shakababa shiketerebosa. Morankaraba shindebo. Eba shinderebosa kataba. C'est pour lui, c'est pour lui. C'est lui qui t'a. Tu pèses sur ses épaules, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Et Joseph s'en est souvenu. Il a ouvert l'accès au palais royal à son père et à toute sa famille. Je suis sûr que Jacob a été récompensé. Je suis sûr que Jacob était étonné. Jacob s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est pas moi qui ouvre la porte, mais c'est cet enfant-là qu'on a failli tuer, qu'on a vendu, qu'on a accusé de tout, qui a fait la prison, qui a souffert. Mais c'est lui qui m'ouvre la porte. Prophète, prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Sheketebosa, Ruba Shandarababa, Jésus, Jésus, oh Jésus, Karabash, Jésus, Jésus, Reba Shakatababa, Boraba Shenderebo. Berebo Shakatababa. Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, je voulais vous dire une chose. Je voulais vous dire une chose. C'est bizarre, moi je ne fais jamais ces choses. Enfin, ces choses-là. Écoutez-moi. Ce n'est pas moi qui ai prié pour vous. Si vous avez confiance en cet homme-là, il a élevé une prière. Accrochez-vous simplement à ça. C'est-à-dire que Dieu, lui, les prières, il a fait sa part. La Bible dit que Dieu est derrière la prière de ses serviteurs. Que tout ce qui a été déclaré sur ta vie s'accomplisse. Que tout ce qu'il a déclaré sur ta vie s'accomplisse. C'est pour lui. Amenez-lui ça dimanche. De toute façon, dimanche, je ne serai pas là. J'aurai mon culte. C'est pour lui. Parce que c'est lui qui t'a aidé à être là où tu es. Tu ne le réalises peut-être pas encore. Mais il ne s'en rendait pas compte. Jacob ne s'attendait pas du tout que Joseph puisse lui ouvrir la porte d'accession à la gloire, d'accession à l'abondance, d'accession à la richesse, à tout. Le Fils a ouvert la porte. Que Dieu se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Simplement pour dire, même quand un fils fait mieux que son père, il ne sera jamais plus grand que son père. Le royaume, c'est des principes. Le royaume, c'est des principes. Il faut les respecter. Quand tu arrives à l'église chez moi, si tu ne connais pas qui est le pasteur, tu ne sauras pas. Moi, si je suis taquin, je suis un mindono. Je les provoque comme pas possible. Mais il y a le respect qui est là. Quelqu'un me suit? Même si le pasteur Amazon, ce monsieur nous a tellement enseigné des choses. Il est venu avec un collaborateur. C'est un pasteur qui le suivait, évangéliste. Ce monsieur-là est recteur à Abidjan, dans une université. Il est recteur. Ça fait depuis 25 ans qu'il est derrière le pasteur Amazon. Donc déjà la taille, tu vois le pasteur Amazon. Vous voulez quoi? Oh, moi je suis DG, hein. Prophète là, je ne sais pas. Pasteur Abilumbe, si je vais le voir, il va me donner l'argent. Il va me donner l'argent. Tu n'as rien compris le langage de Dieu. Dieu a des principes. Et il est venu te dire à l'occasion de cet événement, monte. Il va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Ce que tu ne verras jamais par tes propres efforts. Il faut que lui te dise monte. Il faut que tu te dises monte. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé.
Philippiens 2, 5 à 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu as vraiment, je me demande si tu es avec nous ici, tu as vraiment raté une occasion d'acclamer la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Voyez-vous, l'apôtre Paul, rarement, comme je te dis, je connais vraiment pas la Bible, mais le peuple, je connais la nulle part, il utilise rarement le nom de Jésus. L'apôtre Paul. Lui, c'est Christ. Lui, c'est Christ. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi, bien-aimé? Là, on nous parle du nom de Jésus. Le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Jésus. Mais pourtant, le nom là, c'est Marie qui avait donné, non? L'ange veut dire à Marie, tu mettras mon fils, tu donnes le nom de Jésus. Mais là-bas, il n'était pas élevé. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Jésus avait une mission. Sa mission, ce n'était pas venir simplement sur la terre, nous enseigner, chasser les démons, rendre les gens riches. Non, sa mission, ce n'était pas que ça. Sa mission avait un début et sa mission avait une fin. La fin de sa mission, ce n'était pas sa résurrection. J'étais comme, ah non, finalement, il est revenu. Non. Souvenez-vous, quand à la résurrection, les femmes s'approchent de lui. Ils veulent le toucher. Il dit non, attendez. Ma mission n'est pas encore terminée. Il faut que je remonte d'abord vers le Père. Une façon de dire, il faut que je monte. Parce que quand je monte, je vais rencontrer la gloire. Quand je monte, mon nom va te glorifier. Quand je monte, je ne serai plus le même Jésus. Il fallait qu'il monte. Il a dit ne me touchez pas. Et pourtant les gens étaient tout heureux autour de lui. Ah, mais nous, on a retrouvé le moral parce que finalement tu es ressuscité. Il a dit non, ce n'est pas maintenant. Parce que sa mission, elle était d'abord spirituelle avant d'être physique. Quelqu'un me suit? Donc c'est ce nom-là. Et ce nom-là, quand ce nom est rentré dans la gloire, bien-aimé, c'est pourquoi chaque prière que tu fais cette prière au nom de Jésus. Tu ne fais pas au nom de Tata X, de Maman X, tu fais ce nom de Jésus. Et si tu es passé des endroits à dire au nom de X, là, quand ta prière, le prophète va acheter une chicotte pour ta délivrance. Quand tu veux faire des prières au nom de quelqu'un qui a la même tête que toi, qui n'a rien fait de spécial, et qui a peut-être ta petite marmite, un petit flacon dans la poche, qui vous fait des grimaces, et tu fais des prières en son nom. La prière, elle est faite au nom de Jésus. Parce que ce nom-là a été souverainement élevé. Mais comme toi, tu es comme lui. C'est pour ça, bien-aimé, la parole qu'il nous a laissée, c'est pour que nous puissions nous élever aussi. C'est pour que nous puissions monter. C'est pourquoi, bien-aimé, tu verras des familles, les gens ont cherché à te tuer. La nuit, le jour, ils ne peuvent pas. Parce que comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas Jésus qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ qui vit en toi, si on te touche, ça veut dire qu'elle a touché Christ. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, bien-aimé. Il faut comprendre le message que Dieu nous a laissé. Et c'est pour ça qu'il dit même, c'est avec lui que nous ferons des exploits. Seul, tu ne peux pas. J'ai connu comment un frère, père, son âme qui vivait en Mvumvu. Là-bas, tu sais, on te donnait des histoires où ça te donnait un complexe de supériorité sur les autres, quoi. Du combat spirituel, je connais chasser les démons. Et il est allé provoquer les sorciers de Mvumvu la journée. On l'a bouffé, papa, une fois. Une fois, quoi. On ne joue pas avec ces choses-là. Quelles que soient les grâces que tu as, ne brave pas le diable. C'est un ange déchu qui a été précipité avec tous les pouvoirs qu'il avait là-bas au ciel. On ne lui a pas dépouillé de ça. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il a dit, tous ceux qui sont de la progéniture de la femme, je leur déclare la guerre. Mais la guerre est permanente. Et toi, tu te vantes parce que tu as prié pour quelqu'un, la personne a trouvé la solution, tu es content, tu es puissant. Va provoquer, on va te gérer. Les gens, ils vont te gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh oui, bien-aimé. C'est une responsabilité de chrétien. C'est pour ça que Christ dit, pour me suivre là, c'est pas facile. Donc quand tu as la grâce, tais-toi. Laisse tes œuvres parler. Laisse ce que tu fais plus parler à ta place. Toi, ne parle pas.
C'est pour ça qu'on a parlé de l'humilité. Développe ça. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'apprend pas. Mais à travers la parole de Dieu, c'est des choses qui vont commencer à éclore en toi. C'est des choses qui vont commencer à se développer en toi. Il faut toujours te considérer comme étant ignorant en face de la personne qui est en face de toi. Quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit ses moyens dans le monde. S'il est pauvre dans le monde, mais spirituellement, il est peut-être 10 fois plus riche que toi. Et s'il est spirituellement plus riche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vit plus en bas. Il vit là-bas. Il vit là-bas. Il parle avec Dieu. L'homme riche et le pauvre Lazare. Tu te souviens de l'histoire, non? Lazare pauvre, Moutupamba. Comme nous avons l'habitude, oh le pauvre type, laisse-moi. Lui, s'il parle, Dieu écoute. Mais toi, tu parles. Et tu parles encore. Et tu amènes les dîmes. Et tu amènes tout ce que tu déposes les voitures à l'église. Non, Dieu ne parle pas. Parce que ton cœur n'est pas encore à lui. Ton corps n'est pas encore. Il a été souverainement élevé. Élevé, c'est pourquoi, bien aimé, au nom de Jésus, quand tu as les 2 pieds sur Christ, comme fondement, bien aimé, tu déclareras des paroles au nom de Jésus. La chose arrivera. La chose arrivera. Il faut que nous on amène, il faut que le chrétien nous ayons cette dimension des choses. C'est des choses simples. Regardez comment ils ont évolué. Pierre et Jean arrivent devant le paralytique. Ils n'ont pas fait des grimaces. Ils n'ont pas fait des miracles. Ils n'ont même pas parlé en langue. Ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Pierre qui dit, nous n'avons rien à te donner, nous n'avons rien à te donner. On n'a rien, on n'a rien. Les pauvres types, ça fait peut-être un mois, mais ce n'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est ce qui était au-dedans d'eux. Parce que c'est des gens qui ne vivaient plus en bas. Ils vivaient maintenant là-haut. Ils étaient montés. Ils étaient montés. Nous n'avons rien à te donner. L'argent que tu demandes là, nous n'avons pas. Mais nous allons te donner celui qui est la source de l'argent. Celui qui est la source de la richesse. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il parle de nous au début et à la fin il parle de Dieu. Le salut est individuel. Ne cherche jamais à te comparer à quelqu'un. Ne cherche jamais à te comparer à quelqu'un. Le salut est individuel. Jean était là avec Pierre, mais il a dit nous n'avons rien. Quand il s'agit de parler, il dit ce que moi, Pierre, j'ai, je te le donne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ça c'est le fétiche, non? Ça c'est le fétiche. Et comme aujourd'hui là, nous ne vivons plus ces choses dans nos églises. On cherche. On cherche. Hein? Tu vas à les foutus là-bas, mais ce flacon. Mais c'est possible, la parole est la même. Ils ont prêché à l'effet de toutes les nations des disciples. Ils ont prêché le même évangile. Ils ont suivi. Vous connaissez comment ils sont morts ces gars-là? Regardez dans l'histoire comment ils sont morts les disciples. Les apôtres, vous allez avoir pitié d'eux. D'autres déchirés, déchiquetés à cause de l'évangile. Ils n'ont fait que pratiquer. Ils n'ont pas fait de miracle. Il était là, la Bible ne précise pas la distance, mais j'imagine qu'ils n'étaient pas loin. Il dit simplement ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'est-ce que c'est beau. On est là en bas, on est à l'église, on écoute la parole, on reste les mêmes, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on se plaint, l'église n'est pas bien, on se plaint, la parole n'est pas puissante, on te plaint, il n'y a pas l'onction, c'est quoi? Dites-moi un peu, l'onction, c'est quoi? Moi, j'aime prêcher, tu prêches, les larmes coulent. Tu es en train de prêcher, la personne est en train de pleurer. Elle ne pleure même pas, vous n'écoutez aucun son, les larmes coulent. Et part à la maison, le lendemain, la personne vient te voir. Papa, j'ai changé. Voilà le problème. Voilà le problème. Quel type de délivrance tu cherches? Quelle meilleure délivrance tu cherches? Si ce n'est celle qui est suivie, qui vient après avoir écouté la parole. Ah, mais on aime compliquer les choses. Hein? Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Jean 20, 17, on va chuter, il dit. Jésus dit, ne me touche pas. C'est juste pour sous-tendre ce que je venais de dire. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Parce qu'il fallait qu'il monte, bien-aimé. Il n'y a rien de ce qui appartient au royaume qui se fait sur la terre. Alléluia. Regarde, Dieu nous dit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez, la formule, elle est bizarre. Tu dis, j'ai les démons ici, mais Dieu me dit de lier, et puis ça va lier. Le problème, c'est que si tu ne déclenches pas, Dieu n'intervient pas. Et celui qui déclenche, c'est celui qui croit en Dieu. Celui qui croit que Dieu là, il m'écoute. Celui qui croit que Dieu là, il me voit faire. Celui qui croit que Dieu là, connaît mon cœur. Quand tu le fais, quand tu demandes au nom de Jésus, ça monte au ciel, bien-aimé. Et quand le ciel est en harmonie avec toi, parce que spirituellement, tu es monté. Oh, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. L'escalier de Jacob va être installé. C'est pour ça ne sois pas bien aimé. Soyons des chrétiens qui arrivent à un niveau où il y a des choses qu'on ne doit plus demander à Dieu. Ça dit Dieu nous connaît, il donne seulement.
Tu n'as pas prié, il te donne seulement. Il ne t'a pas demandé, il te donne seulement. Tu n'as rien fait, il te donne seulement. Mais parce qu'il est sur le chemin. À chaque fois qu'il passe sur ce chemin-là, il te voit. Tu n'es pas sur le bord, tu es sur le chemin. Tu es resté fidèle à Dieu. Il y a un prix à payer. Dimanche, j'ai prêché sur le prix de la bénédiction. Dimanche passé, il y a un prix à payer, bien-aimé. On n'aime pas payer le prix. Mais le prix n'est pas au-dessus de ce que Jésus a payé comme prix. Cracher au visage. Toi, est-ce qu'on peut même cracher? Même si ton doigt, on ne peut même pas cracher, c'est la guerre mondiale. Il a subi des humiliations, on n'a pas cité. Mais personne, aujourd'hui, dans nos églises, ne peut supporter ça. Mais il n'a pas réagi. Il fallait qu'il passe ça par là. Il fallait qu'il subisse ça pour que nous puissions ne pas être ébranlés par ça. Il fallait qu'il aille dans le tombeau pour que nous n'y soyons plus. Vous savez, le trou là, sauf, comment on appelle ça, charnier, c'est un seul trou. Toi, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Parce que tu n'es plus de ce monde, tu es de là-bas. Tu es de là-haut. Dieu veut te montrer des choses, il faut que tu montes. Ce n'est pas un ascenseur qui va t'élever là-bas. Gave-toi de la bonne nourriture. Gave-toi de la bonne parole. Écoute la bonne parole. La grâce de Dieu descendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et il t'élèvera. C'est pour ça qu'il y a des gens. Et après, bon, ça c'est l'église pentecôtiste, quoi. Ça fait toujours mal. Quand un frère commence à exceller, une soeur commence à exceller dans un couloir précis dans l'œuvre de Dieu, ça commence à tirer les haines, les jalousies. Pourquoi seulement lui? Mais parce qu'il n'y a que lui. Dieu l'a localisé. Toi, tu es encore dans la distraction de voir encore qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'elle a porté. Il parle mal, il fait comme ça, qui te couvre. Hey! Moi là, ma tête soit carrée ou pas, je suis une créature de Dieu. Que je sois court, que je sois grand, je suis une créature de Dieu. Et si chaque matin je me réveille, je le souffle, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des choses à faire avec moi. Pourquoi tu perds ton temps? Que les gens qui veulent te rabaisser, qui veulent te scotcher au sol, alors que tu es appelé à monter pour aller voir les bonnes choses. Mais quand on monte, quand on voit ces choses, souvent on est ébahi. On n'a plus de mots. Qu'est-ce que je vais dire encore? Seigneur, c'est comme ça tes histoires. Oui, c'est comme ça. Le petit prix, c'est même pas un prix, c'est un petit prix, paye. Tu vois comment ta vie va changer, bien-aimé. Jean 7, 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été glorifié. Mais non, là, il est glorifié. C'est la grâce que nous avons, bien-aimés. Nous, on n'a pas souffert, on n'a rien fait. Tout est sur un plateau en or. On te dit seulement dans ta main là. Ça est là vers le poteau là-bas. Tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'il y a des moments où tu dis, moi, laisse encore un peu de temps. Tu dis à Dieu, Seigneur, attends-moi d'abord là. J'ai encore la vie à mener. La vie que tu mènes, c'est quoi d'abord? Alléluia. Je mène encore la vie. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Si le même matin, on te tire par le nez, on te retire le souffle là, tu vas faire tes choses que tu veux faire là. Prenons Dieu au sérieux. Et c'est une grâce d'avoir ce thème. J'ai dit au début, c'est prophétique. Il y a des choses qui arrivent. Parfois, tu pries, ça n'arrive pas. Parce que tu pries, tu as un cœur. Avance encore, exagère encore, insiste encore, affermis-toi davantage. Tu verras que Dieu va t'élever à un niveau où, quand tu recevras un message, il va être compréhensible. Tu vas détecter le contenu, ça va faire que tu sois apaisé. Même si la tempête se trouve devant toi, tu sais simplement que tu n'es pas seul. À un moment, ton maître va se lever pour faire taire la tempête. Oh, chez nous, quand ça arrive comme ça, c'est le découragement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et pourtant, l'église, je travaille. Je sais bien, mais la personne qui va être le plus attaquée, c'est toi parce que tu es chrétien. Et plus encore si tu le sais. Tu vas t'attaquer, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être affermi. Il faut être là. De ne pas t'éloigner de Dieu. Il est même en toi. La Bible dit qu'il est même en toi. Mais tu l'as mis dans un coin, au salon, dans ta maison. Quand tu sors, tu lui dis, bon, Saint-Esprit, attends-moi un peu ici. Je te reprends au retour. Mais il te regarde. Il te regarde, bien-aimé. La bénédiction, c'est pour toi. Les bonnes choses, c'est pour toi. C'est pour les gens. C'est pas pour les gens de ce monde. Je connais des enfants de Dieu qui ne sont pas affermis, qui ont des moyens. Il a peur de payer même Jakarta pour voir des haines. Si j'achète ça, on va me bouffer. Mais si Dieu te bénit, tu caches ça. Ce n'est pas pour exposer au marché, mais tu caches ça pourquoi? Alléluia. Alléluia. Et un mal pour les gens qui sont en bas, qui sont scotchés en bas. Quand un pasteur, il est le pauvre, l'église est à, je ne sais pas si à Foumou, il vit ici. Le type est tous les jours à pied. La chemise, c'est la seule chemise. Les injures, le pauvre. Regardez-moi les pauvres pasteurs. Mais quand Dieu intervient dans sa vie, il commence à payer sa petite chemise, il commence à payer sa petite voiture, il commence à voyager. Ah, Naloba Kenabino à Simbi. Oh, réponds-lui simplement, prophète, évangéliste, au Simbi Yesu, celui qui est au-dessus des magies, au Simbi Yesu, celui qui est au-dessus de toutes choses, au Simbi Yesu. C'est tout, tu l'as attrapé.
Ces gens-là ne font plus peur. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand tu mens, donc Dieu te fait voir ces choses-là. Il te fait voir ces choses-là qui t'étonnent. Et ta réaction, ça va être un sourire. Tu es en train de marcher dans la rue, les gens te regardent, seul en train de rire. Dis, il est beau maintenant, il est beau. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans son esprit. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a reçu. Il est en train de sourire, il s'en fout de ce qui se passe sur lui parce qu'il réalise qu'il compte pour Dieu. Il compte pour Dieu. Dieu est avec lui, il le sait. Pourquoi t'inquiéter alors? Pourquoi tu baisses les bras? Il y a des églises, je dis, il y a des cultes lundi à dimanche. Hein. Lundi culte, mardi récit pastoral avec, comment on appelle ça? Avec consultation. Mercredi à ça, jeudi ceci, mais quoi, jusqu'à dimanche. Mais les églises, il y en a 2 cultes. Tu ne viens pas. Et puis tu dis que la vie ne change pas. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la conséquence de tes actes. C'est la conséquence de tes comportements. La vie ne changera pas, bien-aimé. Dieu n'est pas un mystique. Hein? C'est un mystère. Alléluia. Ce n'est pas un mystique. C'est le mot à eux là-bas. Mais c'est un mystère. Mais nous, appelés enfants de Dieu, nous pouvons le comprendre. Nous pouvons comprendre qui est notre Père. S'il est mystère, toi aussi dans ta famille, tu dois être un mystère. On veut perturber ton enfant quelque part, tu te lèves, tu parles. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui veut revenir vers toi pour dire ah, excuse-moi, c'est pas moi, un tel t'en veut. Non, il était dans l'équipe. Comme ils n'ont pas pu t'avoir, il est obligé de se confesser vers toi. Dis-moi Amen. Dieu est venu te dire ce soir, il est de dire à quelqu'un, monte. Tu connais les conditions que tu dois remplir pour monter. Ça ne s'achète pas. C'est le cœur que tu dois donner. C'est Dieu qui va t'élever. Autant voulu par lui. Pas au moment où toi tu veux, mais autant voulu par lui. Dieu, il va t'élever à un niveau où tu vas t'étonner toi-même. Et quand tu vas arriver là, il va t'ouvrir les portes. Tu vas voir, tu vas dire, waouh, qu'est-ce que Dieu est bon. Ce soir, nous sommes convaincus, bien-aimés, que nous ne sommes pas déplacés en vain. Nous sommes convaincus que ce thème-là n'a pas été inspiré en vain. Nous sommes convaincus que ce que nous écoutons depuis hier, ce n'est pas des choses viles, bien-aimés. C'est des choses pour nous fortifier. Quand même la tempête va tanguer, mais il dort, il est là. Un moment, il va se réveiller. Il ne peut pas laisser ceux qui sont à lui. Il ne peut pas t'abandonner dans la difficulté, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans toute forme de tentation. Il ne va jamais t'abandonner. Il s'appelle Jésus. À cet instant, il est assis sur le trône dans les cieux. Il a son regard fixé sur toi. Il a sa main étendue sur toi. Il est à tes côtés, prêt à te faire du bien. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Nous allons simplement prier, bien-aimés. Nous allons écouter la parole. Tu sais qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que l'Esprit a gravé en toi. Nous allons prier simplement. Nous allons prier. Oh Dieu, que tu es bon. Tu es bien, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Toujours prier. Ah, toujours prier, Seigneur. Prier jusqu'à... Dieu permet que tu pries. La prière va t'accrocher, va te rapprocher à lui. Tu ne peux pas manquer de mots à dire. Commence à parler à Dieu. Tu ne le lâches pas, tu l'accroches. Tu l'accroches. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va transformer ta vie. C'est lui seul. L'homme a essayé. La solution n'est pas arrivée. Mais lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Toujours prier, Seigneur de gloire. Shabakare kerebosa. Barerebosa kataba. Ribo shakataba. Toujours prier. Prier jusqu'à ce. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce, oh Dieu. Exauce, oh Dieu. Exauce, Seigneur. Exauce nos cris. Ces voix qui montent. Ces prières qui montent vers ton trône de grâce. Vers ton trône de miséricorde. Vers ton
Priez, 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 priez. Priez. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me feras monter. Jusqu'à ce que tu oseras m'élever. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter, Jésus. Fais-moi monter, oh Dieu. Fais-moi monter, oh Dieu. Je veux prier. La seule arme que j'ai pour parler avec toi, pour parler à toi, pour échanger avec toi. Alors ce soir, je vais prier, Seigneur. Ah, écoute, papa, et pitié. Korabashakataba. Lebrosandari kabasoto. Maïkarabashe. Lebrosakatababa. Je veux prier. Toujours prier. Shakababa. Priez. Priez. Priez, 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 priez. Personne ne va prier à ta place. 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 Alléluia. Ces oreilles ne sont pas bouchées. Père ta volonté. 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 Ta volonté seule. Maintenant. 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 Dans la vie de tes enfants, Seigneur, nous refusons de rester scotchés au sol. Nous refusons de rester dans ce monde. Oh Dieu, n'est-ce pas que tu as dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors fais-nous monter, Seigneur, fais-nous monter, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste. Tu es Dieu, tu es Dieu. Ah Jésus, oh Jésus, accorde ta grâce. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Exauce. Ah, le ciel est ouvert, Seigneur. Nous avons besoin de ta volonté. Pas celle des hommes. Pas celle des hommes. Pas celle des hommes. Mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Jésus.